L'armée israélienne a mené une série de frappes aériennes hier, ciblant plusieurs sites liés aux Houthis au Yémen. Cela comprenait l'aéroport international de Sanaa et 3 ports le long de la côte ouest. L'armée israélienne a rapporté que les attaques menées jeudi ont frappé les centrales électriques de Ejaz et Ras Anatib au Yémen ainsi que des installations militaires dans les ports de Hodeidah, Salif et Ras Anatib. L'agence de presse Saba, dirigée par les Houthis, a confirmé que 3 personnes ont été tuées à l'aéroport et 30 ont été blessées. Le ministère de la Santé du Yémen a déclaré que 3 autres personnes ont été tuées et 10 blessées dans la province occidentale de Hodeidah. Selon des sources, l'attaque sur l'aéroport a ciblé l'une de ses tours de contrôle, perturbant les opérations. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que lui et ses collègues des Nations Unies se préparaient à embarquer sur un vol à l'aéroport de Sanaa lorsqu'il a été frappé par un bombardement israélien. Tedros a précisé que l'équipe de l'OMS était au Yémen pour négocier la libération des membres du personnel de l'ONU détenus et évaluer la situation sanitaire et humanitaire. Il a exprimé ses sincères condoléances aux familles de ceux qui ont perdu la vie lors de l'attaque. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé les frappes comme particulièrement alarmantes. The Secretary General condemns the escalation between Yemen and Israel. Israeli airstrikes today on Sana'a International Airport, the Red Sea ports and power stations in Yemen are especially alarming. Mohamed Ali al-Houthi, chef du comité révolutionnaire suprême des Houthis, a qualifié les frappes de « barbares » et « agressives ». Dans des déclarations faites peu après les frappes, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que son pays continuerait de riposter par des contre-attaques. אנחנו נחושים לגדוע את זרוע הטרור הזה של ציר הרשע של איראן. אנחנו נתמיד בזה עד שנשלים את המלאכה. Alors que les tensions augmentent, la situation au Yémen reste volatile, les efforts internationaux se concentrant sur la désescalade du conflit. Bureau de reportage, News 6.